Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, je prends 2 secondes juste pour partager le live. Alors, ça fait longtemps que j'avais perdu les bonnes habitudes en fait. Oh là 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 là. Alors, un instant, est-ce que je me vois en live? Ouais, c'est bon. Partager. Rendez-vous en live. Alors, aussi simple. Le sujet c'est... qu'est-ce que j'ai mis comme sujet? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, fais ce qui t'effraie. Hop. Bon, j'espère que vous passez un beau coucou. Je prends juste le temps de partager le live sur Facebook. Ok, c'est bon, de me connecter à Insta et je suis à vous tout de suite. Comment s'est passé votre dimanche jusqu'ici? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comment ça a été? Comment allez-vous? Dites-moi tout avant qu'on commence le live, si vous avez envie de partager en tout cas. Oh, ça c'est tellement bon. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas, je suis fan de savon et j'ai demandé à une de mes amies de me ramener un savon que j'adore. Bon, on s'en fout, hein, mais qu'est-ce que ça sent bon. J'adore. Coucou Edith, bienvenue, bonsoir, bonsoir à tous sur Insta aussi. J'avais envie de vous parler de ce sujet. Fais ce qui t'effraie, c'est un post que j'ai mis sur Instagram aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit que c'est le sujet idéal pour ce soir. Hey, coucou Aurélie. Attends, on a Aurélie qui est au Canada, là, à Montréal. Coucou. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça en fait parce que je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans et top 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 top. Je suis en plein dedans et en gros, ben, clairement, de toute façon, c'est quelque chose qu'on sait mais qu'on a du mal à appliquer. Qu'au final, ben, y a cette phrase qui dit que tout ce que l'on désire est au-delà de la peur. Et en fait, c'est quelque chose que je vis bah, toutes ces dernières années. Je disais aujourd'hui à une de mes clientes que être entrepreneur, c'est vraiment c'est une quête vers soi. C'est-à-dire que finalement, on commence, on ne sait pas vraiment qui on est, comment on fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et on avance et au fur et à mesure, ben, on découvre qu'on est beaucoup plus fort qu'on le pensait. On découvre qu'on a par exemple bah, des idées à profusion. Moi au début quand je me suis lancée, je croyais en fait que si je partageais mes idées, qu'en fait bah, que les gens allaient me voler mes idées et que je n'aurais plus d'idées et que si je partageais trop, qu'au final je n'aurais pas suffisamment pour moi. Hey coucou, oh mais il y a du monde ce soir, c'est cool. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, donc j'ai compris énormément de choses, j'ai vraiment bah, vécu énormément bah, d'expériences parfois assez intenses. Et en même temps, enfin, j'ai toujours eu ce truc, c'est-à-dire que quand j'ai peur, je sais qu'il faut que j'y aille. Ça c'est vraiment, merci pour les likes, ça c'est vraiment quelque chose qui est une constante. Tant que j'ai peur, c'est que c'est le chemin. Et j'avais envie de vous partager cela en fait parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à un moment de votre vie où vous avez une décision à prendre, où vous êtes en flip total et vous dites ah mais non mais si j'ai peur c'est pas le bon truc. Et il y a ma coach qui partageait ça justement en story dernièrement et qui disait qu'en fait souvent pour s'auto-bullshiter, ce qu'on va dire c'est que ah non mais franchement non en fait non j'ai l'intuition que c'est pas le bon truc non je devrais pas y aller non je devrais pas y aller et tout. Alors que bah quand en fait quand c'est l'intuition vraiment qui t'anime, tu te sens excité, tu te sens comme on dit en créole Lucas un petit coq arracher roche, tu sens que tu vas arracher des roches quoi, porter des roches. Et en fait, c'est vraiment une constante. Je me suis rendu compte vraiment que dès que je pense à faire quelque chose que je n'ose pas, c'est la peur. C'est la peur qui est là. C'est absolument pas l'intuition. C'est 100% la peur, c'est 100% l'ego, c'est 100% bah, ce truc de oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire. Et en fait, bah, on retrouve ces peurs peu importe où on en est. Le seul truc, c'est ok, est-ce que est-ce que je décide d'écouter cette peur ou est-ce que je lui dis fuck et est-ce que j'y vais? Et en fait, c'est vraiment ça la différence et ça demande vraiment de travailler sur soi pour comprendre, ok, bah
où est-ce que ça se situe? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui se joue en fait en moi? Parce que ben, au-delà de... En fait, avant, ce que je faisais, c'est que simplement, je disais à mon ego, euh, en gros, je lui disais ferme ta gueule. Je me souviens, j'avais dit ça à une conférence une fois avec Lilou Massé et Arnaud Rioux. Je disais oui, je sais plus qu'est-ce que j'avais posé comme question. Ben, je crois que c'était être comment savoir entre l'ego et l'intuition. Je crois que c'est un truc comme ça que j'avais demandé. Et, euh, et en gros, donc moi je disais, voilà, bah, moi quand je sens que mon ego est en train de me dire, ah Néné, t'es pas capable, etc., je lui dis, ferme ta gueule, quoi. En gros, bon, excusez-moi pour la grossièreté, mais clairement, je lui dis, bon, bah, tais-toi, parce que moi je veux réussir à dépasser cette peur et tu vas pas m'empêcher d'y arriver, et tais-toi, et genre limite au coin, quoi. Et je me souviens, Arnaud Rioux, il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit, euh, ton ego, en fait, parle lui comme si c'était une petite fille, c'était donc une petite fille, bah, une petite fille effrayée. Et en fait, rassure-le plutôt que de lui dire ta gueule, parce que ta gueule, en fait, ça l'aide absolument pas. Ta gueule, c'est juste ça le. C'est un peu. Enfin, oh mon dieu, je me donne à fond dans le jeu. Oh my god. Mais voilà, en fait, lui dire ta gueule, ça le tétanise en mode lapin devant les phares d'une voiture. Alors que finalement, si tu le rassures, si tu lui dis écoute, ça va bien se passer, on fait on teste juste un petit truc, t'inquiète pas. Non, attends, mais c'est pas que je deviens entrepreneur, là. C'est juste que je lance un produit, je lance un truc juste pour voir ce que ça peut donner. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc là, l'ego, il se dit, mais ah ouais, bon écoute, si elle lance juste un truc, finalement, bon bah pourquoi pas, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est réussir à, tu vois, triquer un peu. Triquer, c'est pas du français. Euh, Avoir ça un peu comme un jeu, tu vois, genre, ok, donc je sais que mon ego fonctionne de cette façon. Mon ego, par exemple, je n'aime pas avoir honte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré en moi. Parce qu'on m'a toujours dit ça, genre, il faut que tu te tiennes bien, il faut que les gens disent que ma fille, voilà, Kibita, c'est en gros, voilà, ces gens, on dit ça quand les gens parlent, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, il faut qu'on dise uniquement du bien de ma fille. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours eu ce truc de, ok, on me regarde, hop, masque on, et finalement, bah, je cache qui je suis, et puis surtout, je vais absolument pas montrer quelque chose d'imparfait, ou je vais absolument pas bah, dire que j'ai échoué, parce que bah, la honte, quoi. Attends, t'imagines si les gens savent que j'ai échoué, mais c'est la honte totale. Et ça s'immisce vraiment loin parce que quand on a vraiment cet ego très 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 fort, moi c'est quelque chose sur quoi je dois travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, tant que l'ego est ce qui vous drive, en fait, j'avais une discussion là-dessus, c'était la semaine dernière déjà. Ouais, c'était la semaine dernière avec deux de mes amis dans le cadre de notre mastermind. Quand c'est l'ego qui te drive, en fait, il y a plein de choses que tu ne fais pas parce que justement, bah, tu as peur de ce que vont penser les gens. Tu n'as absolument pas envie de t'exposer parce que putain, la honte, quoi. Donc c'est. Laisse-moi voir, attends, ce que vous avez dit. Car j'ai trop de peur. Pour rien, ça me tétanise. On a donc Mum sur Insta qui nous dit c'est vrai qu'il faut que je le fasse. Donc, oser faire ce qui l'effraie car elle a trop de peur et elle est tétanisée pour rien. Et Edith qui nous dit sur Facebook, oui, c'est quand tu fais ce que tu n'aurais jamais fait que tu obtiens ce que tu n'as jamais eu. Ouais, on voit souvent passer cette phrase. Il y a beaucoup de phrases qui circulent sur les réseaux sociaux, des citations, etc. Et en fait, quand on les lit, on peut réussir finalement à en perdre le sens, quoi. Il y a tellement de trucs qui défilent. Mais ce sont des phrases comme ça qui, une fois qu'on les a comprises, qu'on les a, ben, je dirais, au-delà de comprendre, mais vraiment ressenties dans notre chair, vraiment. Je dis ça de façon très intense, mais parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je ressens et je sens vraiment dans mon corps quand, en gros, je fais face à une peur et que je la laisse me tétaniser. Je vois vraiment le truc. Alors qu'avant, je n'en avais pas conscience. Je me racontais plein de trucs, genre non, mais bon, c'est pas le bon moment, tu comprends. Là, t'as d'autres priorités, c'est pas. Non, non, non. J'avais toujours une bonne excuse en fait. Et franchement, du coup, avec le temps, c'est ce qu'une de nos amies nous disait. Elle disait que, en fait, avec le temps, ben, notre ego, ben, il adopte des stratégies, genre il comprend vraiment ton fonctionnement, et du coup, il va te tromper, il va te faire croire que non, non, mais en fait, tu as 100% raison. Ah, ok, mince, j'ai pas beaucoup de batterie. Que tu as 100% raison,
et que tu as raison quoi, de rester là comme ça, de pas bouger. Voilà, continue, reste comme ça. Parce que l'ego, voilà, c'est son but, c'est que tu restes toujours à la même place, que tu n'aies pas peur, que tu te sens tout le temps en sécurité. Sauf que, ben voilà, on sait bien que au final, ben, être tout le temps dans sa zone de confort, ça ne donne rien de fou. En tout cas, moi, toutes les années que j'ai passées sur mon canapé à manger des chips sur Netflix, non, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Donc voilà, c'est à partir du moment où j'ai justement commencé à stretch, à étendre cette zone de confort, que je suis de plus en plus allée vers la vie de mes rêves. Et ça continue tout le temps en fait. C'est un exercice sans fin parce qu'on est des êtres humains, par nature même, on est mené à évoluer, à grandir, à aller vers des challenges qui, il y a 15 ans, auraient été complètement inconcevables pour nous et qui aujourd'hui font partie de notre réalité. Par exemple, voilà, écrire un livre, c'est quelque chose que je ne m'imaginais absolument pas faire. Et je sais que voilà, il va falloir que j'accouche de ce livre-là d'une manière ou d'une autre. Et voilà quoi, il y a des étapes comme ça où c'est plus ou moins difficile de passer au-delà. Et donc je me suis dit que c'était vraiment important pour moi de vous faire ce rappel que c'est important, voilà, j'ai mis tous les jours de faire quelque chose qui t'effraie. Et ça peut être quelque chose d'infime, quoi, genre quelque chose qui t'effraie, ça peut être de te dire, oh mon Dieu, j'ai, je sais pas moi, 20 kilos à perdre, je vais jamais m'en sortir, mais commence juste par faire un truc. Commence par prendre ton tapis de yoga, je vois le mec qui me regarde, et le sexy. Prends ton tapis de yoga, assieds-toi dessus, genre fais, je sais pas moi, 5 chiens qui pissent d'un côté, 5 chiens qui pissent de l'autre côté. Bref, fais quelque chose, juste habitue-toi à te mettre sur ton tapis tous les jours. Parce que tu vois ce truc vraiment comme une montagne. Et en fait c'est possible pour toi d'y arriver. Sauf qu'en fait, à force de voir les trucs en mode oh my god, j'ai cette montagne, j'ai le mont Everest à gravir, ah, je vais jamais y arriver. Mais ok, dis-toi juste, aujourd'hui, j'ai 10 pas à faire. Ou aujourd'hui, j'ai un pas à faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai un pas à faire. Ok, je rassemble mes forces, je fais le pas. Et il se peut que pendant que tu fais ce pas, tu te dises oh, en fait, franchement, ça va quoi. Je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus difficile que ça pour moi. Bon, si je faisais un deuxième pas. Et voilà, et c'est comme ça en fait que, au bout de 5 ans, tu te retrouves à avoir énormément avancé sur ta vision parce qu'en fait, tous les jours, tu as fait quelque chose et aussi infime que ça soit. Par exemple, dans mon cas, les jours où ça ne va vraiment pas, je sais que de toute façon, j'ai mes vidéos et mes posts Insta à faire. Donc, quoi qu'il arrive, je vais les faire. C'est juste, enfin, je veux dire, je me suis, pour le coup, je me suis obligée avec le challenge 365 jours pour être certaine que quoi qu'il arrive, je serai présente toute l'année. Et c'est vraiment une façon que j'ai de fonctionner, c'est de m'imposer des trucs comme ça parce que je sais que l'ego est là. L'ego est là et chaque fois que je lance ce truc pour faire ce truc, cette machine, chaque fois que j'appuie sur le truc pour lancer, ah mais le truc, les téléphones pour lancer les directs, j'ai tout le temps peur en fait. Hein. Je veux dire, j'ai déjà fait plus de 400 vidéos, mais à chaque fois, quand on se met en vidéo, on se montre tel qu'on est. En tout cas, c'est mon intention à chaque fois que je fais des vidéos. Et en gros, il y a des jours où c'est pas évident, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où je me dis, oh putain, j'aurais pas fait de vidéo, quoi. Vraiment, la flemme, quoi. Sauf que, voilà, on est bien d'accord que la flemme, c'est pas avec ça qu'on construit des châteaux. Je sais pas pourquoi je parle de château, quoi, mais c'est pas avec ça, en fait, qu'on se construit la vision de ses rêves. J'ai envie d'aller visiter les châteaux de la Loire, en fait. C'est un vrai truc. Alors attends, je regarde juste un commentaire d'Edith sur Facebook. Je l'ai fait et pas seulement lu, avoir le culot d'avancer et non pas seulement regarder les autres faire et applaudir. Moi je me bouge et je m'active car la vie c'est le mouvement, être actif et non pas passif. Complètement d'accord avec toi. Et je parle beaucoup, donc vraiment sentez-vous libre d'échanger avec moi, de me poser vos questions pendant le live. J'y réponds avec grand plaisir. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi, Edith, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que regarder les autres faire, finalement, c'est comme si genre, tu restes sur la rive, et puis tu regardes tout le monde monter à bord du bateau, et toi, t'es là. Tu attends. Et puis tu te dis que t'as envie d'arriver de l'autre côté de la rive,
Mais tu restes sur le quai et tu te dis, bon, je sais pas comment, je vais bien finir par arriver de l'autre côté. Mais au bout d'un moment, soit il va falloir que tu y ailles à la nage, soit il va falloir que que tu montes à bord du canot qui fait la traversée, il va falloir faire quelque chose. Alors, quelles sont les formations que tu as faites qui ont changé ta manière d'être, les personnes, les mentors, les coachs? Alors, qu'est-ce qui a changé ma manière d'être? Déjà, première chose, moi, ce qui a vraiment contribué à me mettre le pied à l'étrier, je me souviens, c'est une vidéo d'Alexandra Villarreal-Abrego. En gros, j'étais tombée sur une de ses vidéos et je sais plus de quoi elle parlait, d'amour, genre, je crois que c'était une vidéo pour la Saint-Valentin et elle devait parler justement d'aimer ou enfin de comment rencontrer la personne de sa vie. Je crois que c'est une vidéo comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, donc j'ai dévoré tout, toute sa chaîne YouTube, c'était il y a 5 ans. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris, ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi. J'ai compris qu'en fait, ma vie, c'était ma responsabilité et la vie que j'avais aujourd'hui, enfin à l'époque en 2014, c'était la vie que je méritais parce que c'était exactement le résultat de tous les choix que j'avais fait jusqu'à présent. Ça, pour moi, ça a été vraiment une très 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 grosse prise de conscience parce que jusqu'avant, franchement, je n'avais pas du tout conscience que j'étais dans une posture de victime. Je croyais vraiment que je n'avais pas de chance et que voilà, genre, le fait que j'occupais pas du tout le poste que je désirais, que je n'avais pas du tout la situation financière que je voulais, c'était parce qu'en fait, j'avais pas de chance, quoi, et que j'étais tombée sur moult connards. Et donc en gros, donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, donc j'ai énormément lu, j'ai lu tous les livres. Je me souviens, j'avais acheté tout un tas de livres sur Amazon, des livres qu'elle recommandait. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé par les vidéos YouTube. Ensuite, j'ai énormément lu. Et par la suite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter des formations. Donc, j'ai acheté des formations de coach aux États-Unis, par exemple Catherine Ruth, de coach en France, au Canada, genre comme Martin Latulippe, ou encore. Oh shit, c'est quoi son nom? Intéressant, j'ai oublié son nom. Manu Lemire. J'ai été également donc, dans un mastermind avec Livia Quero. J'ai suivi des formations avec Cédric Anissette, j'étais dans un de ses masterminds. Enfin voilà, j'ai énormément travaillé sur moi et puis je continue d'être dans des masterminds. Actuellement, je travaille avec Maëlle Cabarrus. Voilà, je suis tout le temps en train de me former. J'investis tout le temps en moi parce que je crois en moi déjà et parce que je sais qu'en fait, tout ce que je vais faire, tout ce que je fais aujourd'hui me prépare pour demain. C'est-à-dire que chaque action, et je crois que j'écrivais ça, c'était sur Insta. Je faisais un post. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Insta, bon, vous, obviously, vous me suivez. Mais si tu ne me suis pas, genre, j'adore mes blagues pas drôles. Mais si tu ne me suis pas encore sur Insta, toi qui me regardes sur Facebook ou sur YouTube, je t'invite vraiment à me suivre sur Clélia Isaac, sur Instagram. Voilà, c'était le message à passer. Donc, je disais, voilà, justement que j'ai envie de parler aujourd'hui. Pourtant, j'ai tellement parlé tout à l'heure, mais j'ai encore envie de parler. Mais vraiment, ouais, c'est ça. En fait, depuis que j'ai commencé ce chemin de développement personnel, j'investis tout le temps en moi. J'investis tout le temps en moi, c'est vraiment une constante. Parce que je sais que ces investissements, euh, que ces investissements, en fait, me permettent d'avancer sur ma vision. En gros, quand je travaille avec quelqu'un, comme Maëlle, en fait, je sais que travailler avec elle, ça va me permettre d'avancer beaucoup plus vite parce que elle est entrepreneur depuis beaucoup plus longtemps que moi, qu'elle a des résultats auxquels j'aspire et tout simplement que c'est quelqu'un d'hyper inspirant. C'est vraiment une femme... Enfin... bref, je la kiffe. Et je sais que voilà, travailler avec elle, j'ai vu vraiment les résultats. Et voilà, pour moi, je sais que être accompagnée, c'est indispensable. Écoute, ça dépend de ce que tu fais comme... donc, je partage les questions qui sont dites sur Insta. Donc, même qui me demande quel budget environ, ça dépend. J'ai fait des formations à 200 €, j'ai fait des formations... je suis rentrée dans un mastermind qui coûtait 14 000 €. Je suis rentrée dans des formations à 2 000 €. Bref, j'ai acheté des choses à tous les prix, pour le coup. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le prix et la qualité. Pour le coup, il n'y a aucune corrélation. C'est pas parce que quelque chose est cher que c'est forcément excellent. Et c'est pas parce que quelque chose n'est pas cher, en tout cas
tout dépend ce qui est pas cher pour vous, mais voilà, moi une fois que j'ai mis 14 000 euros, que je me suis engagée à payer 14 000 euros pour un mastermind, acheter une formation à 200 euros, ça me paraît vraiment pas cher. Mais voilà, il n'y a pas d'indice prix de la formation, prix de la formation de qualité. En tout cas, c'est pas forcément toujours le cas. Comment ça se passe les masterminds? J'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Ouais, récemment. Un mastermind, en fait, c'est... tu es dans un groupe de personnes qui travaillent sur leurs objectifs. Donc, en général, par exemple, moi, je suis dans plusieurs masterminds avec des objectifs différents. Mon mastermind business, en fait, donc on travaille toutes sur nos entreprises. Et le but, bah, évidemment, donc, c'est de les développer. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il va y avoir des moments de mise en commun. Où, en gros, bah, chacune, on va travailler sur ce qui est important pour nous. En fait, on va plutôt partager quels problèmes on rencontre à un moment donné. Et en fait, donc les autres personnes vont nous apporter leur vision du truc, vont nous donner des idées de comment dépasser la chose. En gros, l'idée, c'est vraiment l'idée d'un cerveau collectif. Parce que bah, seul, tu as ta façon de penser. D'autant plus que quand on est dans son business, on a sa façon de voir les choses, on a ses croyances. Et en fait, au bout d'un moment, tu plafonnes parce que bah, voilà, tu peux pas penser... comment je peux dire ça? Je peux pas penser comme toi, voilà, plus simplement. Je ne peux pas penser comme toi parce que je ne suis pas toi. Et c'est ça qui fait la richesse du mastermind, parce que justement, en échangeant avec les autres sur ton projet, sur ce qui te bloque, bah, ça te permet d'avancer parce que tu vas voir les choses de façon différente, parce que quelque chose qui te paraissait être un problème jusque-là, bah, tu vas le voir comme une force finalement. Donc voilà, et un mastermind en gros, donc soit tu le fais dans un cadre où en gros c'est guidé par un entrepreneur, enfin en tout cas par un coach ou un entrepreneur qui a beaucoup plus d'expérience que le reste du groupe, ou en tout cas qui a les résultats que le reste du groupe veut atteindre, ou en gros donc c'est un mastermind où tout le monde est entre guillemets au même niveau, en tout cas où tout le monde, il n'y a pas de leader et où tout le monde échange. Donc voilà, ça dépend de tes attentes. Donc voilà, c'est ça. Bah, je t'en prie. Ouais, franchement, c'est super. Moi, je kiffe. Ça fait combien de temps que je suis dans des masterminds? Depuis 2017, où j'ai rejoint mon premier mastermind. Et depuis ça, en fait, franchement, pour moi, c'est énorme quoi, de voir à quel point c'est puissant. C'est tellement puissant parce qu'en gros, les autres, bah, voilà, ils sont pas dans tes baskets et ils vont vraiment voir quelque chose, voir le problème auquel tu fais face de façon, enfin, c'est juste incroyable. C'est juste puissant. C'est hyper puissant. D'ailleurs, est-ce que j'en dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment, mais vraiment à lire ce livre. C'est un petit livre, mais qui est vraiment hyper, pour moi c'est genre une des bibles du dev perso. Voilà, je vais m'étouffer. C'est une des bibles du développement personnel et je vous invite vraiment à le lire si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait une revue sur la chaîne YouTube justement j'ai fait une revue sur la chaîne YouTube du livre Réfléchissez et devenez riche. Donc je vous invite à regarder pour voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre dans le cadre du livre. Quelles sont les fréquences d'échange? Tout dépend de comment ça a été fixé dans le groupe. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être une fois par mois. Vraiment ça dépend en fait des besoins de chacun. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a absolument pas de règle. Donc vraiment... voilà, moi je vois, j'ai un mastermind où on se parle toutes les semaines. J'en ai un autre où c'est vraiment au fil de l'eau en fonction des besoins de chacune. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Le thème du jour, c'était fais ce qui t'effraie. Donc, ouais, je crois que je suis pas mal là. Je suis pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Merci pour les likes. Est-ce que vous avez d'autres questions? En fait, je regarde en bas parce que je suis en live sur Instagram, juste ici. Et du coup, donc, je baisse la tête, je rentre dans l'écran pour voir ce qui se passe sur Insta. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je crois que comment ça débute? En gros, écoute, en fait, il n'y a pas de règle. Hein. Moi, les masterminds dans lesquels je suis rentrée, en gros, tu paies et tu rentres dans le mastermind, ou tu peux te créer ton mastermind également. Et puis... et tout simplement, voilà, tu en parles à des amis qui, comme toi, veulent travailler sur
sur leur business et hop, vous lancez votre mastermind. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles et d'ailleurs, c'est une bonne question pour moi pour vous partager ça en fait. Tout ce que je vous partage, en gros, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas genre, enfin, ce que je dis, c'est absolument pas parole d'évangile, quoi. C'est juste mes retours d'expérience, c'est voilà, ce que j'ai vécu et ce dont je suis convaincue, ce que je crois, ce que je sais. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que ben, peu importe les formations que vous allez faire, peu importe les masterminds que vous allez faire, peu importe les coachs que vous allez prendre, c'est important que vous fassiez des choses qui soient 100% OK pour vous. Que vous fassiez vraiment des choses qui résonnent avec vous et que vous soyez dans cette vérité-là, genre dans OK, je sais ce qui est bon pour moi et d'avoir confiance en cela. C'est-à-dire que si vous êtes dans un accompagnement et que vous sentez que ça ne se passe pas bien, que vous sentez que vous êtes mal à l'aise et que vous sentez pas que c'est de la peur, pas la peur dans le sens où mon Dieu, j'ai trop peur de faire ce truc qu'elle me demande de faire. Non, parce que bon là, sinon, voilà, ça sert à rien de commencer. Mais vraiment dans ce, ok, cet accompagnement me met mal à l'aise, je sens que c'est pas le truc pour moi, et d'autant plus si vous avez votre intuition qui vous dit quitte, euh, sors de là, barre-toi, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite au début, quand dans les premières fois, je me suis fait accompagner, de ne pas écouter mon intuition et de me dire que, bah, voilà, cette personne, elle a beaucoup plus de succès que moi. Donc, elle sait ce que je dois faire. Elle a raison, je l'écoute, j'y vais à fond. Non. Gardez votre libre arbitre. Gardez en tête le fait que vous, personne ne va vous aimer plus que vous-même. Genre, votre coach, il ne peut pas vouloir plus que vous-même que vous obteniez des résultats. Et surtout, si vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, ne le faites pas, ne le faites pas, dites non, ne le faites pas. Faites ce qui est toujours, gardez en tête de toujours faire ce qui est juste pour vous. Voilà. Est-ce que c'est possible de s'inscrire à un mastermind sans avoir de projet précis? Là, comme ça, je te dirais non, parce qu'en fait, pour moi, tu t'inscris à un mastermind parce que tu as un but en tête, quoi. Ce sont vraiment des sessions de travail, en tout cas dans ceux que j'ai rejoint. Il y a toujours un but, en fait. Le but, c'est, par exemple, j'ai un mastermind spirituel. Donc, le but de ce mastermind, c'est, par exemple, ben voilà, d'aller vers beaucoup plus de... comment je pourrais vous dire ça? Ouais, vers une meilleure version de soi et puis vers un plus grand éveil spirituel. Voilà, c'est ça, le vrai truc. Et du coup, en fait, bon, oui, je veux dire, le but, il est immense. Je veux dire, être un être éveillé spirituellement, c'est un cheminement, en tout cas, que je crois être, enfin, illimité. Donc, il n'y a pas de fin à ce mastermind finalement. Mais le but est là. Le but, c'est vraiment bah, de s'éveiller spirituellement. Donc, on va beaucoup échanger à ce sujet-là. Il y a toujours une direction commune. Dans mes mastermind business, toutes les personnes qui ont rejoint le mastermind, elles avaient une idée de ce qu'elles voulaient. C'est toujours payant bah, quand c'est un coach qui le fait, oui. Après, si c'est toi qui le fais avec tes potes, bah non, non, c'est pas payant. Moi, j'ai des masterminds payants et des masterminds pas payants. Donc voilà, à toi de voir ce qui est juste pour toi. Mais après, c'est important de garder en tête que quand on investit en soi et du coup voir vraiment cette chose de cette façon, payer pour une formation, payer pour un livre, payer pour un accompagnement, payer pour un mastermind, c'est un investissement que tu fais sur toi. C'est-à-dire que tu crois suffisamment en toi pour mettre cet argent, pour investir cet argent dans ton développement personnel, dans ton développement business. Tu investis en toi en fait. C'est pas comme si au final, je sais pas moi, t'achètes un paquet de pretzels et en gros, voilà, une fois que t'as payé, ça te rapporte rien à part, bon, peut-être des calories en plus quoi. Euh, voilà, c'est important vraiment d'avoir cette vision du ok, pourquoi j'investis en moi, pourquoi je veux investir en moi aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai développé, que j'ai compris avec le temps. Je vois genre mes mentors, mes coachs, ils se font tous accompagner. Il n'y a pas une personne que je connaisse qui a un certain niveau de réussite et qui est juste là, ok, qui fait ses trucs tout seul dans son coin et qui n'a pas quelqu'un bah,
qui est plus loin que lui, qui l'inspire et avec qui il va travailler en fait. Il y a tout le temps. Les gens qui sont en tout cas, ceux que j'ai rencontrés et puis ceux qui partagent également leur, comment on dit ça, leur évolution, en fait, ce sont toujours des gens qui se font accompagner, qui se font mentorer. Ça revient tout le temps parce que, ben voilà, moi je le vois, il y a vraiment des choses sur lesquelles je travaille avec ma coach et où en gros, bah, j'ai besoin de son aide pour pouvoir avancer parce que bah, c'est comme si genre tu vois comme ça et ta coach elle te dit ok, tu peux juste enlever cette main, ok, tu peux enlever l'autre et toi tu te dis oh, je savais pas que je pouvais enlever, je savais pas que je pouvais enlever les mains et que je pouvais regarder sur le côté parce que on est d'accord que là bah voilà tu vois pas grand chose, bah, comme le cheval sur le champ de course quoi au final, et là ah, il y a des trucs à côté, quoi. Et c'est exactement ça, en fait. Pour moi, un mentor, c'est exactement ça. C'est quelqu'un, en fait, qui va te permettre vraiment d'enlever ses œillères, qui va te permettre ben, d'arrêter de te cacher les yeux quand tu le fais, et qui va vraiment t'accompagner, te soutenir pour pouvoir obtenir les résultats que tu désires. Et voilà, et pour cela, ben oui, parfois, ben, il faut payer. Euh, et en fait, je trouve ça juste normal parce que ben voilà, ben, moi, c'est par exemple, je vois dans mon cas, moi, je mets énormément, je prends énormément de mon temps, j'offre énormément. Et ben voilà, comme tout le monde, ben, on a besoin de vivre, on a besoin ben, d'accomplir notre vision. Et voilà, et l'argent, ben, c'est une énergie qui contribue justement à rendre toutes ces visions, à rendre tous ces rêves possibles. Et c'est important de garder en tête qu'au final, ben, quand je paie quelqu'un, je ne perds pas quelque chose. Non, quand je paie quelqu'un, j'échange. J'échange de l'argent que je lui donne contre ce qu'elle va m'apporter dans le cas d'un accompagnement ou d'ailleurs même dans le cas de mes bretzels, genre j'ai échangé je sais pas combien, 1 euro et quelques pour ben, mes bretzels, ce petit moment de plaisir. Je vais pas manger mon bretzel en live, mais pour ce petit moment de plaisir que j'ai de manger ben, mes bretzels ce soir, bah, voilà, ça peut être aussi, c'est vraiment pour, j'aime beaucoup donner des images très très simples parce qu'en gros, bah, en gros, je trouve que ça permet vraiment de comprendre, en fait, parce que quand on prend, voilà, cet exemple, vous comprenez très bien que, voilà, j'ai acheté un paquet de pretzels, pas parce que c'est le truc le plus nutritif au monde, ou de meilleure qualité, voilà, c'est des pretzels plein de sel, mais ça m'a fait kiffer de m'offrir ça, donc je me suis acheté des pretzels, et that's it. Comment trouver la coach? Pour moi, c'est beaucoup au feeling, enfin, moi, je fonctionne énormément au feeling, à l'intuition, pour parler vraiment. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je vais me demander, déjà, je vais regarder un peu ce que la personne fait. Est-ce que ce qu'elle fait, ça me parle déjà? Parce que personnellement, je, je trouve que c'est essentiel d'être à l'aise avec la personne que l'on prend en coaching. Si tu as quelqu'un qui te coach et qu'en gros cette personne te met mal à l'aise, je vois pas l'intérêt en fait parce que tu vas pas pouvoir être toi, c'est-à-dire te livrer. Tu vas pas pouvoir vraiment, tu vas pas pouvoir t'ouvrir en fait. Et pour moi en fait c'est compliqué quoi de, même voilà si quelqu'un ne t'apprécie pas, enfin il n'y a pas d'intérêt. Moi je me fie beaucoup à mon intuition. Qu'est-ce que je ressens de cette personne? Quelle vibe elle me donne? Et oh trop cool, coucou tata. J'adore, j'ai mes oncles et tantes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je trouve ça trop cool. Et merci beaucoup pour vos likes d'ailleurs. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, comment tu ressens cette personne? Et ensuite, donc, c'est voilà, de voir bah, comment elle travaille, est-ce que sa façon de travailler te correspond? Ça va être aussi de poser des questions, bah, ok, tu proposes ce type de service, mais comment ça fonctionne? Et puis, c'est aussi pendant l'accompagnement, voir si la façon dont ça se déroule, comme je le disais juste avant, est-ce que c'est juste pour toi? Ça, c'est important parce que c'est pas parce que tu as commencé un truc que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Si tu sens que tu es mal à l'aise avec cette personne, si tu, voilà, par exemple, si tu es au début et que tu ne sais pas forcément bien jauger ton intuition, bah en fait, au début de l'accompagnement et en cours d'accompagnement, si tu sens que ça ne te correspond pas, par exemple, si tu finis des coachings et que tu es toujours en train de pleurer, il y a un problème. Donc, enfin voilà, je ne crois pas que ce soit une croyance, il y a un problème. Le but d'un accompagnement, c'est de te sentir mieux. On n'est pas l'accompagnement, c'est pas
c'est pas de la psychologie au sens, voilà, tu vas pas chez le psy pour t'allonger, pour raconter les problèmes de ta vie. Le but, en tout cas dans un accompagnement business ou dans un accompagnement pour te permettre d'améliorer ta vie, le but c'est vraiment que tu puisses prendre des actions, faire des actions, on dit pas ça en français, prendre des actions, take actions. Le but c'est vraiment que tu puisses réaliser des actions pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si en gros, à chaque fois que, comme moi ça m'est arrivé, je me souviens au début, je me faisais absolument pas confiance là-dessus, et j'avais pris une coach avec qui, donc chaque fois que j'avais un appel avec elle, j'étais au fond du trou, je prenais une semaine pour me remettre de ces appels que j'avais fait avec elle, et ensuite j'avais appel avec elle, et j'étais de nouveau au fond du trou. Et en gros, je me faisais pas confiance, parce que je me disais, non, mais voilà, elle a de super résultats, elle sait de quoi elle parle, je dois lui faire confiance, et je ne m'écoutais absolument pas, alors que dès le premier appel, j'avais ce truc qui me disait, meuf, fuis, c'est pas pour toi, mais je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas fait confiance. Donc vraiment, c'est ce que je vous dirais, vous faire confiance et vous écouter tout au long du coaching. Et quand je dis vous sentir mal à l'aise, c'est pas genre être en mode, par exemple, voilà, la personne vous a dit tu dois, je sais pas moi, je t'invite à les actions pour la semaine prochaine, écrire ton post à ta communauté ou commencer les lives ou faire tel exercice de développement personnel pour voilà, identifier tes croyances limitantes, etc. Et en gros, voilà, si tu as peur de faire le truc et côté là, et donc que tu, finalement, que si c'est ta peur qui fait que tu fuis le coaching, on est d'accord, c'est pas une bonne idée, mais c'est vraiment ton intuition qui te dit, tu sens que voilà, ça va pas en fait, après chaque fin de coaching que ça va pas, euh, laisse tomber. Ça coûte combien environ? Il n'y a pas de règle en fait. Tout le monde fixe ses prix. Il y a des coachs, par exemple, il y a un coach d'Unlock. Genre 1 heure avec lui, ça coûte combien? Je crois 18 000 euros. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il y a des coachs qui coûtent 50 euros. Et encore une fois, je suis persuadée que la valeur se trouve pas forcément dans le prix. Mais je crois cependant que, et de toute façon je l'ai vu avec certaines de mes clientes, euh, surtout au début en fait, ou au début quand on se lance, on a un peu du mal à mettre le prix qui est juste pour nous, parce que le prix qui est juste pour moi, c'est peut-être pas le prix qui est juste pour toi, mais en tout cas c'est celui qui est juste pour moi. Et quand on commence, on a un peu du mal à oser, tu vois, genre mettre le vrai prix, celui qu'on voudrait, donc on met un prix moindre en se disant, si c'est moins cher, les gens ils vont acheter, bon, ce qui n'a aucun rapport. Et le truc aussi, c'est qu'au final, quand tu ne mets pas le prix qui est juste pour toi, tu fausses le rapport pour ta cliente. C'est-à-dire que j'ai fait des accompagnements. En gros, je me faisais payer pas cher du tout pour 1 mois d'accompagnement. Et en fait, en face, j'avais quelqu'un qui n'était absolument pas investi. Voilà, qui s'en foutait parce qu'en fait, 100 euros, 200 euros, c'était rien pour elle. Et en gros, enfin, c'était pas du tout important, c'était pas impactant pour elle financièrement et ça l'engageait absolument pas. Et quand on est, surtout quand on est au début, j'ai l'impression, je crois pas qu'il y ait de rapport, à vrai dire, entre le début et plus loin dans le cheminement. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous dis, il n'y a pas de rapport. Mais il y a certains moments, quand on n'est pas encore suffisamment fort, quand on sent vraiment qu'on a besoin d'être aidé, finalement, ce truc d'avoir une responsabilité par rapport à l'argent qu'on dépense dans un accompagnement, ça t'oblige à te bouger le cul. Parce qu'en fait, si tu sais que tu as une mensualité de 300 qui passe par mois, tu vas pas être là. Bon, on verra le mois prochain. Bon, on s'en fout quoi. Voilà, parce que c'est un investissement et ça va te demander de faire des efforts. Voilà, donc moi je crois vraiment à ça, en gros, de fixer des prix qui sont justes, il n'y a pas de règles. En fait, il y a des règles dans rien. Et c'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant avec le développement personnel, c'est qu'on comprend finalement que les règles dans notre vie, c'est nous qui les faisons, c'est nous voilà, notre édit, c'est nous qui le faisons, quoi. Donc je trouve ça hyper kiffant parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de règles et je trouve ça chouette. Voilà. Moi, la seule règle que une des seules règles que je me fixe, c'est toujours d'être dans la bienveillance. C'est de faire ce qui est juste pour moi et pour le bien de tous. Euh, et
Et puis, ben ouais, de contribuer, de veiller à contribuer et de veiller surtout à ce que, mon Dieu, et de veiller surtout à ce que je fais m'apporte le plus de joie possible. Parce que quand tu perds la joie de vue, c'est la merde. C'est la merde, je vous le dis. Est-ce que c'est un rendez-vous téléphonique ou physique? Encore une fois, pas de règle. Moi, je fonctionne en rendez-vous téléphonique. Après, il y a des gens qui font des rendez-vous physiques. Ça dépend de chacun. Voilà. Moi, je travaille à distance parce que bah, du coup, je peux travailler avec des clients qui sont en Chine, à Montréal, en Guadeloupe, à Paris, wherever they are. Peu importe où elles sont dans le monde et je trouve ça hyper kiffant. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas quelle... Est-ce que j'ai déjà... Mon Dieu, j'ai pas encore fait mon espagnol et je vous embrasse. Je vous embrasse, je file, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment commencer, qui veulent commencer à développer votre confiance en vous, la confiance en soi, c'est un truc, j'en parle tous les jours. Pour moi, c'est comme de l'eau, genre, il en faut tous les jours. Donc, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras. Il est dans la bio sur Insta. Il est juste en haut sur Facebook, en bas sur YouTube. Voilà, donc 10 mantras de la confiance en soi pour commencer dès aujourd'hui à travailler sur votre confiance en vous. Le but, c'est vraiment de croire de plus en plus en soi au point d'atteindre une réelle certitude que le meilleur est là pour nous. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que c'est tout? Ah oui, c'est tout. Ah oui, et puis pour celles d'entre vous bah, justement qui se sentent prêtes à travailler sur elles, je vais vous mettre également le lien pour prendre rendez-vous. Je sais pas pourquoi j'ai cru une seconde que j'avais coupé les lives. Bon, anyway, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte. Voilà, donc pour pouvoir bah, justement clarifier votre vision, commencer tout de suite à passer à l'action, ensuite donc développer, faire un travail réel de développement personnel, continuer à agir, objectif, vision, vision, vision. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Le lien est disponible aussi sur Insta dans la bio pour prendre rendez-vous avec moi et travailler avec moi. Bisous à tous, à demain, ciao. Oh là là, j'adore quand je... Ciao. Bisous, bisous Facebook, ciao.